Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ce qu'est un cadre à mâles, on va voir comment on gère nos mâles dans la ruche. Alors dans une ruche, de manière classique, on met des cadres classiques. Donc en fait c'est des cadres comme ça, où dessus on met une cire gaufrée et on le met dans la ruche. Donc les abeilles elles vont venir étirer la cire, elles vont venir en pourtour mettre du miel et du pollen, et au milieu la reine elle va venir pondre du couvain. L'inconvénient c'est que des fois elle va venir pondre du couvain de mâle. Et ça va réduire la place pour le couvain de femelle. Chose à savoir, quand la reine elle a pondu du couvain de mâle, dans ces alvéoles là, elle pondra plus que du mâle. Donc pour éviter ça, j'utilise les cadres à mâle. Qu'est-ce que c'est en fait un cadre à mâle? Il y a plusieurs types de cadres à mâle qui existent. En fait, c'est simplement un cadre que vous allez faire construire vous-même. Donc moi par exemple, j'utilise simplement un cadre de hausse. Ce cadre de hausse, je le pose dans la ruche. Elles vont venir étirer la cire ici, elles vont venir mettre des réserves et ensuite en dessous, elles vont venir construire elles-mêmes les alvéoles. Comme elles n'ont pas de matrice pour construire ces alvéoles, elles vont faire des alvéoles qui naturellement vont être plus grosses que les autres. Comme elles sont plus grosses, c'est là que la reine va venir pondre ses mâles. Et ça a l'avantage du coup d'avoir un seul cadre dans lequel on a des mâles. Enfin on en a un petit peu dans les autres mais c'est vraiment limité. Donc voilà, donc moi je trouve que c'est l'aspect pratique des cadres à mâles, c'est que ça permet d'avoir les autres cadres qui soient nickel. C'est un autre avantage, notamment pour les ruches où on ne fait pas d'élevage, c'est que en saison, donc une fois qu'elles vont avoir construit, que la reine va avoir pondu dedans et que le couvain va être operculé, alors c'est important, il faut bien que le couvain soit operculé. Moi je vais venir ici carrément couper le couvain. Je vais venir couper le couvain et je vais le jeter. Pourquoi je fais ça? C'est pour limiter l'infestation varroa dans mes ruches. Parce que plus je vais couper de couvain, moins j'aurai d'infestation varroa. Parce que le varroa, il se loge essentiellement, enfin pas essentiellement, ouais, il se loge essentiellement dans le couvain de mâle. Et en faisant ça, on peut réduire jusqu'à 50% notre infestation varroa dans les ruches. Donc il y a une étude qui a été faite, si on coupe entre 2 et 3 fois ce couvain en saison, on peut diminuer cette infestation varroa justement de 50%. Donc voilà. Maintenant la question, quand c'est qu'on les met ces cadres à mâles? Donc ces cadres à mâles, on va les mettre en saison. C'est-à-dire, je vous explique un peu la ruche, comment elle fonctionne. La ruche, à l'arrivée du mois de mars, donc à l'arrivée des beaux jours, la reine commence à pondre des mâles. Parce qu'à partir de ce moment-là, elle va avoir besoin de se reproduire, il va y avoir de nouvelles reines, il va y avoir de nouvelles reines à féconder. Donc les mâles sont en train de se reproduire à ce moment-là. Ouais, alors, à quel moment on met les cadres à mâles? Faut comprendre la gestion de la colonie. Dans notre colonie, ce qui se passe, c'est que les mâles vont apparaître vers le mois de mars-avril par là. Un peu plus vers le mois de mars, au moment où les beaux jours reviennent, où les jours s'agrandissent, les mâles arrivent puisque c'est à ce moment-là où il va y avoir des reines à féconder. Donc la reine se remet à pondre des mâles. Donc moi je commence à mettre mes cadres à mâles à peu près vers le mois de mars. Fin mars, début avril, après évidemment tout dépend de la région dans laquelle vous êtes. Ces cadres à mâles, je vais les laisser toute la saison et je vais les enlever en fin de saison, à partir du moment où il commence à y avoir moins de nourriture, à y avoir moins de réserves, parce qu'à partir du moment où il y a moins de nourriture, où il y a moins de réserves, les abeilles elles dégagent les mâles. Et les mâles ne rentrent plus dans la ruche et la reine ne pond plus de mâles. Justement pour laisser le maximum aux ouvrières, puisque les mâles, je vous rappelle, ils n'ont qu'une seule fonction, c'est la fécondation. Ils servent uniquement à féconder la reine, autrement ils n'ont pas d'autre fonction. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à mettre un commentaire si vous avez des questions. Et puis je vous dis à demain!